Gracia Aiko du Togo 3. Quelques aspects du ciel et le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ. Gracia Aiko de la République du Togo. Ce jour-là, j'étais à mon bureau, j'étais sur le point de rentrer chez moi. Puis j'ai appris que les intercesseurs partiraient en voyage prier en brousse dans un endroit précis afin de préparer la période de Pâques. Au début, ils avaient un mois de prière et les gens y assistaient chaque semaine. Quand j'ai entendu parler de cette prière en brousse, j'ai senti que je devais y participer. Le pasteur a été surpris d'apprendre mon intérêt pour cette prière car j'étais un chrétien très tiède. À un moment donné, j'étais sur le point de changer d'avis, mais la femme du pasteur m'a encouragé à y assister. Arrivé au lieu de prière en brousse, nous avons commencé à méditer. Ensuite le pasteur nous a demandé de prier pour notre pays, la République du Togo, et aussi pour la paix dans ce pays. Alors que nous prions dans la brousse, j'ai fini par dormir mais le pasteur est venu me réveiller. J'ai commencé à trouver cette prière très difficile et j'ai commencé à regretter d'être venu. Plus tard, j'ai commencé à chanter un chant d'adoration au Seigneur. J'ai chanté si longtemps que je n'ai pas pu m'empêcher de chanter. C'était comme si j'avais du mal à m'empêcher de chanter. Au moment où j'ai arrêté de chanter, quelque chose s'est passé. J'ai vu une lumière venant du ciel et elle m'a illuminé. J'ai réalisé que cette lumière n'avait rien à voir avec le soleil. Il faisait extrêmement chaud ce jour-là mais cette lumière était différente de celle du soleil. Puis j'ai vu deux entités s'approcher de moi. Ils avaient chacun deux ailes. Ils n'étaient ni noirs ni blancs mais ils étaient extrêmement beaux. Ils étaient vêtus de vêtements éclatants du blanc le plus pur qui arrivait jusqu'à leurs pieds et brillaient. Avant cette expérience, je n'avais jamais vu d'ange auparavant, que ce soit en rêve ou face à face. Alors, quand j'ai vu ces êtres de lumière s'éclairer, j'ai eu peur. J'ai dit, s'il vous plaît, ne me suivez pas, je ne refuserai plus de prier. En fait, je me plaignais et murmurais à propos de ce programme de prière, alors j'ai supposé que ces deux anges étaient venus pour ça. Et j'ai commencé à les fuir, mais bientôt j'ai réalisé que je ne bougeais pas même si j'avais l'impression de courir. Les anges ont continué à descendre et ils se sont approchés de moi. Lorsqu'ils se rapprochèrent, ils arrêtèrent de descendre et se suspendirent dans l'espace. Ils n'ont pas touché terre. J'ai remarqué que ces anges avaient beaucoup de cheveux ondulés et atteignant leur taille. Pendant qu'ils me regardaient, je les regardais aussi mais j'ai remarqué qu'ils étaient pleins de miséricorde et d'amour alors j'ai perdu ma peur. Je pouvais voir qu'ils n'étaient ni malveillants ni intimidants. En fait, ils étaient pleins d'amour, de tendresse et de compassion. J'ai été surpris lorsque les deux anges ont parlé. En fait, ils parlaient simultanément mais je n'entendais qu'une seule voix au lieu de deux. Je veux dire, ils parlaient tous les deux en même temps mais je ne pouvais entendre qu'une seule voix et ils parlaient d'une voix très belle et douce et en synchronicité. Ils m'ont dit, Gracia, n'aie pas peur, suivez-nous. Ils m'ont parlé dans ma langue maternelle. Quand je leur parlais en français, ils répondaient aussi en français. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il connaît toutes les langues de tous les pays de cette terre. Lorsque les deux anges m'ont invité à les suivre, ce fut instantané. Je ne sais pas comment c'est arrivé mais instantanément je me suis retrouvé entre leurs mains et j'ai réalisé que j'étais vêtu d'un vêtement du blanc le plus pur qui brillait comme celui des deux anges. Je brillais aussi comme ces anges de lumière. La seule différence c'est qu'ils avaient des ailes. Ensuite, nous avons commencé à rouler dans l'atmosphère. Nous ne voyagions pas en avion ou en objet volant. Alors que nous volions dans l'espace, j'ai vu des paysages, des maisons et des arbres. Puis j'ai vu des nuages dans le ciel. J'étais plein de joie. Pendant que nous avancions et après avoir percé les nuages, nous atteignîmes une ville extrêmement belle. Le vocabulaire humain est si pauvre pour décrire la beauté du ciel. Vous ne pouvez pas décrire le ciel avec des mots terrestres. Je ne pouvais pas voir les limites de cette ville éternelle. C'était énorme. J'ai remarqué qu'à notre arrivée les deux anges atterrissaient sur un trottoir de la cité céleste mais lorsqu'ils étaient sur terre ils se suspendaient dans l'espace et ne touchaient pas le sol. J'ai vu une route belle et spacieuse. Ils ont été construits avec des matériaux célestes et des pierres précieuses plus précieuses que l'or. Dans ce royaume céleste, ils étaient des étangs cristallins et limpides et des eaux cristallines. La ville rayonnait de paix. Vous saurez que vous êtes dans une ville de paix et qu'il n'y avait aucun bruit dans cette partie de la ville. Il n'y avait ni soleil ni lune pour éclairer la ville sauf pour la gloire de Dieu. Cependant, il y avait un vent doux et rafraîchissant qui balayait la ville et je sentais des parfums et des parfums partout. Dans cette ville propre et sainte, Jésus a préparé ce royaume céleste pour ceux qui se sont sanctifiés et purifiés, ceux qui ont blanchi leurs vêtements parce qu'il n'y a pas un grain de péché au ciel.
Alors que nous déménagions, j'ai commencé à entendre une belle voix et une belle mélodie résonner dans la ville même si je ne pouvais pas voir les gens qui chantaient la mélodie. Je ne pouvais rien imaginer d'aussi beau que le ciel. Je ne savais pas que le royaume des cieux était si réel et tangible. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous encourager et vous faire savoir que nous avons quelque chose de précieux. Nous avons une ville éternelle et sainte préparée pour nous par le Seigneur Jésus. Les mots me manquent pour décrire le ciel. Lorsque les calamités et les persécutions surviennent, réjouissons-nous car nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Dans les moments difficiles, fortifions-nous car nous n'avons pas notre place ici et nous allons dans une ville éternelle et sainte. Permettez-moi de vous demander de faire tout ce qu'il faut de sacrifice pour que vous puissiez être jugés dignes d'avoir accès au ciel. Ne laissez pas les problèmes de la vie vous décourager. Fortifiez-vous dans le Seigneur et concentrez vos yeux sur la ville éternelle et réjouissez-vous car l'éternité est placée devant vous. Je regardais, observais et m'émerveillais devant la cité céleste et j'avais beaucoup de questions. Je ne pouvais pas continuer à marcher avec les anges parce que j'observais et contemplais la ville. Puis j'ai demandé aux 2 anges, que se passe-t-il ici? Quel est cet endroit? Les 2 anges m'ont répondu et ils m'ont dit, Gracia, nous avons reçu des ordres directement du Seigneur Jésus-Christ lui-même et nous avons accepté de travailler avec toi mais nous ne voulons pas que tu nous poses trop de questions. Nous voulons juste que vous preniez votre temps et que vous observiez. Alors que nous continuions à avancer, nous avons croisé 3 personnes. Je peux les décrire comme des jeunes et des seniors car ils avaient une barbe qui leur arrivait à la poitrine mais ce qui était surprenant, c'est qu'ils ressemblaient à des jeunes. En fait, ils ont l'air d'avoir 16 ans. Ils étaient vêtus des vêtements les plus purs et les plus brillants. Je les observais avec émerveillement. J'ai demandé aux 2 anges, qui sont ces belles créatures? Les 2 anges m'ont révélé que ces 3 individus étaient les anciens de l'Ancien Testament, David, Élie et Moïse. David était au milieu d'eux. Ces aînés n'avaient pas l'air vieux du tout. En fait, ils étaient rajeunis et habillés de jeunesse et d'immortalité. En réalité, il n'y avait pas de vieillards dans cette ville éternelle. Tout le monde avait l'air jeune même si vous avez vécu 100 ans sur terre, si vous mourrez en Christ, vous serez rajeunis et revêtus de gloire. Derrière ces 3 anciens, j'ai vu des millions d'âmes heureuses dans ce royaume des cieux. Par la suite, nous avons laissé ces anciens et, au fur et à mesure, nous sommes partis. J'ai vu de nombreuses maisons inachevées. Il s'agissait d'une chambre, de 2 ou 3 chambres. D'autres avaient de nombreux escaliers mais beaucoup de ces maisons n'étaient pas achevées. Certains d'entre eux n'avaient pas de toit. Certaines manquent de fenêtres ou de portes pourtant ces maisons n'ont pas été construites avec du bois de briques ou de l'argile ou des matériaux terrestres mais elles ont été construites avec des matériaux célestes et des pierres précieuses. Rien de la terre n'a été utilisé pour construire ces maisons. Alors j'ai demandé aux 2 anges qui voyageaient avec moi, pourquoi ces maisons ne sont-elles pas terminées? Ces anges m'ont dit, Gracia, les maisons vous appartiennent, enfants de Dieu, mais vous êtes infidèles dans votre offrande et votre dîme, c'est pourquoi elles ne sont pas terminées. Ensuite, j'ai demandé aux 2 anges, est-ce que j'ai une maison ici au paradis? Les 2 anges m'ont regardé avec leurs yeux tendres et compatissants et ils ont dit, oui Gracia, tu as une maison ici. Ensuite, ils sont allés montrer ma maison qui était encore au niveau des fondations. Je ne pouvais pas croire que cette fondation était ma maison. Les anges lisaient dans mes pensées. Ils dirent, Gracia, tu as été infidèle et tu voles la dîme et les offrandes de Dieu. Vous n'êtes pas fidèle. Dans mon cœur, je savais que les anges disaient la vérité. Je n'ai jamais été cohérent en termes de dons. Alors l'ange m'a montré les maisons des hommes de Dieu que je connais. J'ai demandé à l'ange, que suis-je censé faire pour avoir un beau palais au paradis? L'ange répondit, vous devez d'abord rembourser ce que vous avez volé à Dieu avec un surplus. Ensuite, vous devez semer dans l'évangélisation. Les offrandes et les dîmes constituent des matériaux de construction pour votre maison. Bien-aimé, il est écrit dans Mal 3/9 tu es maudit d'une malédiction, car vous me volez tout cela, moi et la nation. 10 apportez toute la dîme dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi maintenant ainsi, dit Jéhovah des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres du ciel et ne déverserai pas pour vous une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait pas assez de place. 11 Et je réprimanderai ton dévoreur, et il ne pourrira pas contre toi le fruit de ton sol, et votre vigne ne fera pas d'erreur contre vous dans les champs, dit l'Éternel des armées. Après avoir visité ma maison, j'ai vu des millions de personnes dans un enclos. Les 2 anges m'ont dit que parmi ces foules il y avait des pasteurs, des évangélistes,
des diacres et autres. Les anges ont dit que ces gens servaient Dieu sur terre pendant de nombreuses années, mais qu'ils n'avaient pas réussi à se construire des maisons au ciel et qu'ils avaient donc fini par vivre dans la cour commune ou dans la cour extérieure. Si vous ne parvenez pas à être fidèle en termes de dons aux pauvres ou de soutien à l'œuvre de Dieu, vous finirez par ne pas avoir de maison au paradis. Vous habiterez dans le parvis extérieur. Bien-aimés, permettez-moi de vous exhorter puisque vous avez accès au ciel, il sera logique pour vous d'envisager de vous construire une maison ou un palais au ciel. C'est comme tu veux, il vous suffit de payer les dîmes et les offrandes. Vous devriez envisager de faire l'aumône et de faire la charité en visitant les pauvres et les nécessiteux. Après avoir dépassé cet enclos, nous nous sommes retrouvés devant la crèche. Il y avait beaucoup de bébés habillés en blanc comme dans n'importe quelle maternité. J'ai interrogé les deux anges à propos de ces bébés et on m'a répondu qu'il s'agissait de bébés avortés. Les anges ont insisté sur le fait que chacun de ces bébés criait vengeance contre les groupes qui ont contribué à leur mort, non seulement contre leur mère ou leur père, mais aussi contre le médecin qui a pratiqué l'opération. Puis l'ange m'a dit, « Gracia, il est temps pour toi de retourner sur terre. Nous reviendrons à 22 heures pour vous reprendre mais entre-temps, vous perdrez la parole. » Je n'aimais pas l'idée de retourner sur terre alors j'ai contesté. Alors l'ange m'a demandé, « Gracia, tu n'as pas de maison ici. Où vas-tu rester ?» J'ai répondu aux deux anges, « Même si je n'ai pas de maison ici, je suis prêt à dormir dans la rue, dans les jardins. » Mais en une fraction de seconde, nous étions de retour sur terre. Quand nous sommes arrivés dans ce buisson où j'avais laissé les intercesseurs, j'ai remarqué que les deux anges ne marchaient pas sur terre comme au ciel. En réalité, la terre est corrompue et contaminée. Les deux anges m'ont dit, « Gracia, tu vois le corps qui dort là sous l'arbre. C'est le tien, retournez-y simplement. » Puis je suis retourné dans mon corps et j'ai repris conscience. Les gens étaient confus, ils pensaient que j'avais été mordu par un serpent mais j'étais dégoûté par la terre. Je n'en pouvais plus, la plupart des gens ne peuvent pas imaginer la beauté du ciel. Il était 22 heures, j'étais chez moi quand j'ai commencé à ressentir une sensation étrange puis je suis sorti de mon corps et je suis devenu deux. J'ai vu mon propre corps étendu sur le sol. J'ai essayé de toucher mon corps mais je n'ai pas pu. Puis j'ai remarqué que les deux anges qui étaient venus avant se tenaient à une certaine distance dans l'espace. Puis, tout à coup, l'ange et moi avons été ramenés dans la ville éternelle. Bien-aimé, ciel est extrêmement beau. Il y a de beaux et spacieux boulevards construits avec des pierres précieuses plus précieuses que l'or et il y a de beaux ponts au ciel. J'ai vu de nombreuses flaques d'eau limpides et cristallines. Les deux anges m'ont emmené dans un endroit où ils dessinaient des couronnes pour les croyants. C'étaient des couronnes de toutes formes et tailles. Je ne parle pas de la couronne de Miss Afrique ou de Miss Togo. Vous ne pouvez pas les comparer. Ces couronnes de croyants étaient construites à partir de pierres précieuses plus précieuses que l'or. J'ai interrogé les deux anges à propos de ces couronnes. Ils m'ont dit, « Gracia, lorsque tu deviens un croyant né de nouveau et que tu partages l'évangile, si tu amènes les gens à se convertir, les anges commenceront immédiatement à concevoir une couronne pour toi. Toutes ces couronnes que vous voyez ici sont pour vous, enfants de Dieu, qui gagnez des âmes pour le royaume des cieux. Plus il y a d'âmes gagnées, plus il y a d'œuvres, plus de décorations, plus d'emplois et d'ornements pour votre couronne. » Il est écrit dans 1 Corinthiens 9h25. Et quiconque lutte pour la maîtrise est modéré en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. Il y a des chrétiens qui ne considèrent pas l'évangélisation comme une obligation et un devoir, donc il n'y a pas de couronne pour eux. Pour certaines personnes, l'évangélisation n'est pas leur priorité. L'amour des âmes que nous gagnons constituera pour nous une couronne. Il y aura des fruits et des récompenses. Vous êtes en Christ depuis de nombreuses années mais vous n'avez jamais converti une seule personne à Christ. Cela signifie que vous n'avez pas de couronne au ciel. Mes amis, c'est le moment d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à ce monde de ténèbres. Nous avons continué notre voyage dans ce monde céleste. Puis nous sommes arrivés dans une région du paradis. Je n'ai vu que des anges dans ce comté particulier du royaume éternel et ils étaient nombreux. Le royaume des cieux est hautement structuré et organisé. J'ai vu une multitude d'anges dans cette zone. Ils étaient tous vêtus de vêtements d'un blanc éclatant. Certains d'entre eux jouaient de leur harpe et une grande mélodie résonnait et se répercutait. J'ai interrogé les anges qui m'accompagnaient à propos de cette multitude d'anges chantant des mélodies et jouant des instruments. On m'a dit que cette catégorie d'anges s'appelle les séraphins. Ils chantent et adorent toujours le Seigneur. Apocalypse 5h11-12 et je regardais, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône,
des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers, 12 disant d'une voix forte, l'agneau immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Nous avons continué notre visite dans le royaume céleste. Nous avons quitté cette région des séraphins. Nous sommes allés visiter d'autres régions d'anges. C'était une autre catégorie d'anges différente des séraphins. Dans cette catégorie, les anges faisaient peur car ils étaient robustes et sérieux. Ils étaient positionnés comme des guerriers. Ces anges étaient des combattants et des combattants. Ils semblaient préparés et prêts au combat. Lorsque vous les verrez, vous serez intimidés rien que par leur apparence. Ils tenaient de longues épées. J'ai demandé aux deux anges, pourquoi ces anges ne jouent-ils pas de la harpe et de la mélodie pour Dieu? Ils ont répondu et m'ont dit, Gracia, les anges que vous voyez ici sont des anges combattants et guerriers. Leur but est de combattre et de faire la guerre pour l'Église sur terre. Bien-aimés, il y a des bataillons et des régiments angéliques qui combattent et font la guerre pour vous sur terre. Le combat ne vous appartient donc plus. Vous pouvez demander au Seigneur d'envoyer ses anges combattants pour vous dans votre lutte comme il est écrit dans Éphésiens 6:12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants du monde, contre les ténèbres de cet âge, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Après avoir quitté ces anges guerriers, j'ai vu un autre groupe d'anges. On m'a dit que c'était des anges gardiens. Les deux anges m'ont dit, ce sont ceux qui sont chargés à vos côtés de vous protéger chaque jour sur terre. Il est écrit dans Psaume 34:7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Nous avons continué notre voyage avec les deux anges. Puis j'ai vu un autre groupe d'anges. Les deux anges m'ont dit, Gracia, nous faisons partie de ce groupe d'anges que tu vois ici. Nous sommes les anges que Dieu a envoyés sur terre pour recueillir des prières et des pétitions et nous vous apportons également des réponses à vos pétitions. Bien-aimés, chaque fois que nous prions, des anges viennent récupérer nos prières et reviennent sur terre avec des réponses. Il est écrit dans Daniel 10:12. Alors il me dit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as mis ton cœur à comprendre et à te châtier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et je suis venu pour vos paroles. Nous continuons ensuite notre route et arrivons devant un jardin. C'était un immense jardin avec différentes sortes de fleurs qui s'épanouissaient et s'agitaient. Il n'y avait pas d'ange pour s'en occuper mais c'était magnifique. Au milieu de ce jardin, il y avait un arbre immense et de nombreuses sortes de fruits. Il était écrit sur le tronc de l'arbre, « Je suis l'arbre de vie ». Les deux anges dirent, « Cet arbre est Jésus-Christ et quiconque mange du fruit de cet arbre ne mourra pas mais vivra éternellement. » J'ai réalisé que j'étais devant l'arbre de vie. La taille de l'inscription sur cet arbre signifiait qu'elle n'avait pas été écrite par une main humaine. On le voit de loin et c'était vraiment énorme. En fait, dans cette cité céleste, les écrits et les inscriptions étaient vraiment immenses et pouvaient être vus de loin. J'ai demandé aux deux anges, pourquoi les fleurs de ce jardin s'agitent-elles? Ces fleurs glorifient le Seigneur, dirent les anges, comme il se doit et si nous nous taisons, les rochers glorifient le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons donc apprendre à glorifier le Seigneur. Après avoir quitté le magnifique jardin, nous sommes arrivés devant une immense porte étincelante. Cette porte n'était pas faite de bois ou de matériaux terrestres mais de pierres précieuses venues du ciel. Au milieu de cette porte était écrit, « Bienvenue dans le royaume des cieux ». L'écriture était d'une grande qualité, ce qui indique qu'elle n'a pas été écrite par une main humaine. Sous cette écriture, il y avait l'inscription qui disait, « Je suis la porte ». Alors que je m'approchais de la porte, j'ai entendu une voix puissante et tendre parler et dire, Gracia, je suis la porte. Puis la porte dorée s'est ouverte d'elle-même sans intervention angélique. Bien-aimé, la vie que tu vis sur terre fera que la porte du ciel s'ouvrira pour toi. Vous fermez peut-être la porte du ciel à cause de la manière dont vous vivez votre vie. Puis nous sommes entrés par la porte du royaume des cieux. J'ai vu une table. Je peux estimer la dimension de la table à 4 mètres carrés. Sur la table, j'ai vu différentes sortes de fruits du ciel mais j'ai pu identifier 2 de ces fruits comme la pomme et le raisin sur cette table. Il y avait aussi de nombreux gobelets en cristal, ils étaient beaux et propres. L'un d'eux était plein de vin. J'avais l'impression que le Seigneur Jésus s'apprêtait à recevoir des invités pour une fête et que tout était prêt et préparé pour eux. J'ai vu 2 pots pleins de fleurs célestes. J'étais sur le point de prendre quelque chose sur la table lorsque l'ange m'a réprimandé pour la première fois d'une voix puissante.
Ne touche à rien, Gracia, tu n'es pas digne et tu n'es pas préparé. Puis j'ai entendu la voix puissante que j'avais entendue auparavant et qui disait, je suis la porte. La voix parla pour la deuxième fois et dit, Gracia, ma fille, tout est préparé et prêt pour que je reçoive l'Église, mon époux. Après le retentissement de la voix, les deux anges m'ont dit, Grâce, Jésus a dit à ses disciples qu'il reviendrait. Laissez-nous vous dire qu'il reviendra bientôt. Allez dire au monde entier que tout est prêt et préparé pour que Jésus reçoive son épouse, mais vous devez dire au monde qu'il y a des conditions et des obligations à remplir pour pouvoir s'asseoir à cette table avec Jésus dans le royaume des cieux. Tout le monde ne s'assoira pas à cette table. Dites au monde et à l'Église qu'ils devraient être vêtus du vêtement de noces qui soit propre et impeccable. Ce vêtement de noces représente le genre de vie dans laquelle ils vivent. Jésus n'accueillera pas à cette table ceux qui pratiquent la fornication, la sorcellerie, le mensonge et l'hypocrisie. Ces comportements représentent des vêtements tachetés. Pour assister aux noces de l'agneau, vous devez avoir une invitation et préparer votre vêtement car ceux qui vivent une double vie n'y entreraient pas. Alors les deux anges dirent, Grâce, si tu fermes ta bouche malgré ce que tu as vu, il y aura du sang dans ta main. Le sang des personnes qui auraient pu être sauvées grâce à votre témoignage sera entre vos mains. Alors les deux anges dirent encore, Gracia, si tu retournes sur terre et vis comme tu veux, tu ne seras reçu à cette table que si tu te sanctifies. Puis nous avons quitté cette table et nous avons continué notre voyage dans le royaume éternel des cieux. Puis nous sommes arrivés devant un livre très massif. C'était vraiment gros. Il mesurait 1 mètre de haut et 4 mètres de large et il brillait vraiment. L'ange dit, dans ce livre, vos noms et vos actions sont enregistrés. Tout ce que vous faites et chaque action sont enregistrés ici. Il est écrit dans Malachie 3h16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel parlaient souvent les uns aux autres, et l'Éternel écoutait et entendait, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui pensaient à son nom. Les deux anges m'ont dit, Gracia, dans la vie humaine, il y a 2 choses. Premièrement, vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur et vous marchez selon les Écritures. Quand vous mourrez, des anges seront envoyés pour vous emmener au paradis. Le deuxième scénario est que vous avez Jésus mais que vous vivez une double vie. Quand tu mourras, tu iras en enfer. Lorsqu'un humain naît, au moment où il commence à distinguer le bien du mal, son action sera écrite dans ce grand livre. Si la personne a reçu Jésus-Christ dans